Donc, bienvenue à ce direct ici dans lequel on va travailler au niveau du test ultime pour vivre ton pourquoi. Et juste avant qu'on aille plus loin, je tiens à te dire que je mets un gros warning, OK? Parce que ce live pourrait te déclencher. Déclencher veut dire, c'est comme ça va faire une bombe à l'intérieur de toi qui est positive ou qui peut venir te brasser. Donc, ça pourrait déclencher des émotions fortes. Donc, si tu es dans un espace présentement extrêmement vulnérable, si tu souffres de PTSD, donc de syndrome du choc post-traumatique, si tu as vécu des abus sexuels, peut-être ou des traumatismes, peut-être faire attention et être à l'écoute de comment tu te sens et connecté avec ton sentiment. Donc, ce que je veux te dire, c'est regarde-toi aller là-dedans. Si tu es coach, thérapeute, psychologue, je t'invite à faire ce test ultime avec toi. Toi avec toi. Et non d'essayer d'analyser, d'essayer de faire un client de plus parmi les gens, qu'il y en a qui vont peut-être venir partager des trucs. Et je t'invite et je t'avertis que si j'ai un DM de quelqu'un qui me propose ses services de coaching, de psychothérapie, de thérapie, parce que je vais te faire une confession un petit peu plus tard, je te le dis, tous les DM seront supprimés et si je te suis, je vais arrêter de te suivre. OK? Le but, ce n'est pas ça. Je ne suis pas à la recherche d'un thérapeute. Je suis là pour t'aider à voir est-ce que tu es en train de vibrer dans ta mission. D'accord? Alors, juste avant qu'on fasse le test, si tu connais une femme entrepreneur qui vit ou ne vit pas peut-être des challenges présentement, partage ce direct-ci parce que ce test ultime-là pourrait faire en sorte soit qu'elle ajuste des choses pour qu'elle vive réellement son pourquoi et sa mission, et sinon, qu'elle puisse faire une prise de conscience par rapport à ce qu'elle vit et peut-être même se donner un gros, gros, gros câlin et une tape dans le dos. Alors, cheers! Célébrons l'opportunité qu'on a aujourd'hui de se regarder réellement dans notre réalité, dans notre vérité pour vivre de notre mission de vie. On a cette possibilité-là. C'est ce qu'on va faire ensemble si tu acceptes d'être dans le test avec moi. Donc, cheers! On va prendre un instant et ferme les yeux. Prends quelques bonnes respirations. Je t'invite à entrer vraiment profondément dans ce qu'on va faire dans les prochaines secondes. Reviens à toi, reviens à ta vérité, reviens à ta réalité. Ce qui se passe là, ici et maintenant à l'intérieur de toi. En gardant les yeux fermés, pense à une personne très proche de toi que tu aimes tellement fort. Ici, peut-être trouver un humain qui n'est pas ton enfant. OK? Quelqu'un que tu aimes très fort et avec laquelle tu as un lien tellement solide, indestructible. Si tu n'arrives pas à l'imaginer parce que cette personne-là n'existe pas dans ta réalité, tu peux facilement venir imaginer cette personne-là, comment elle serait. Ce serait quoi ses qualités, sa vérité à elle ou à lui. Et on va nommer cette personne-là X. Imagine maintenant une personne qui t'a déjà fait du mal pour aucune raison, juste parce que tu respires. Quelqu'un qui se lève le matin pour te détester, te blesser. Cette personne-là, on va la nommer elle. Si tu as identifié les personnes, viens juste me faire un cœur, juste pour savoir qu'on est ensemble. Juste pour savoir qu'on est ensemble. Reste avec moi. Super.
C'est sûr que les personnes qui ont vécu de l'abus, des traumas, un ancien conjoint ou conjoint sur le chemin, tu sais, se fait très facilement. Mais si tu as de la difficulté à imaginer la personne, elle, parce que tu n'as pas de lien concret, fais juste imaginer une version de cette personne-là pour toi, OK? Imagine maintenant qu'elle va utiliser X. Donc, elle utilise X comme une arme pour te faire du mal physiquement, psychologiquement, criminellement. Imagine vivre cette injustice et que c'est ta réalité. Imagine que X est tellement vulnérable que même si elle n'est pas consciente, même si tu sais que cette personne-là est vulnérable, ça te détruit par en dedans tout ce qu'elle lui fait faire. Vis ça, ressens-le, imagine-le. Si c'est difficile pour toi parce que tu n'as pas de repères par rapport à ça, imagine-le. Si tu as tous les repères et que tu es vraiment dedans, c'est valide ce qui monte. C'est valide et c'est vrai, c'est ta vérité à toi. Ressens-le en te donnant, bien entendu, énormément d'amour. Maintenant, je vais te poser la question ultime. En vivant cette réalité-là, est-ce que tu serais capable de promouvoir ton entreprise sur tes réseaux sociaux? Serais-tu capable de connecter avec ton client idéal? Serais-tu capable de ressentir de la compassion et de l'empathie pour la personne qui a besoin de toi? Est-ce que tu serais capable de tendre la main à la personne qui a besoin de toi dans ta mission? Serais-tu capable de servir ton client? Serais-tu capable de publier sur tes réseaux sociaux même si tu n'as pas la réponse que tu espérerais? Ou est-ce que tu aurais tendance à tout fermer? Est-ce que tu aurais tendance à aller t'isoler? Est-ce que tu aurais tendance à mettre tout de côté? C'est super important pour moi à ce moment de te dire que si tu es déclenché par ce que je te partage, par l'exercice qu'on est en train de faire ensemble ce matin, si ce que je te partage te ressemble drôlement, je t'invite à peut-être voir avec un professionnel si ce n'est pas le cas. Mais je veux te dire que c'est valide ce que tu ressens et que je t'envoie plein d'amour et de solidité. C'est valide et c'est très important que tu l'adresses en toi parce que ça va transformer ta business et ta personne. Ce qui t'arrive, tu sais, moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup vibrer, c'est le mot de Tony Robbins qui dit « La vie n'arrive pas contre toi, elle arrive pour toi ». Et voici le résultat du test. Si tu as écrit que tu te pointes pour ton audience et que tu sers tes clients, tu es dans ta mission. Si tu as écrit que tu lâches tout, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ta mission. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas à bonne place. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne et que ce n'est pas possible pour toi. Ce que ça veut dire, c'est que probablement dans ton pourquoi, dans tes croyances, il y a un blocage ou il y a quelque chose quand tu crées ton pourquoi qui n'a pas assez de valeur à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as voulu acheter le pourquoi, la vraie vie selon un sens de la société qui n'est pas tout à fait cohérent avec toi. Alors, je t'invite à revoir ça afin de créer un pourquoi qui est vraiment, vraiment représentatif de ce qui est la liberté selon tes propres termes à toi. OK? Et sans invalider ce que tu vis. OK? Ça, c'est super important que tu comprennes que le but de ma prochaine intervention, du prochain segment, ce n'est pas du tout d'invalider ce que tu vis. Au contraire,
ce que tu vis, c'est encore une fois super valide. Mais, puis en passant, si tu vis ça, je t'envoie full de love. Personnellement, c'est exactement ce que je vis depuis plusieurs mois. OK? Donc, en ce moment, quelqu'un qui me déteste, qui a participé aussi et encouragé des abus sexuels sur moi quand j'étais enfant, en ce moment, c'est elle et elle a X entre ses mains et utilise X pour me blesser. Donc, si ça t'arrive, premièrement, tu n'es pas toute seule. Deuxièmement, voici ce que j'ai envie de dire. Quand tu écoutes des podcasts, quand tu lis des biographies, quand tu écoutes des conférences, on est toujours inspiré, motivé par l'expérience, les bouts, les segments de vie des gens parce que, tu sais, ils ont ils ont réussi à passer par-dessus plein de choses vraiment puissantes dans leur vie, des échecs, des douleurs, des trahisons, des injustices, tu sais, plein de gens vivent ça. Et quand on les entend en conférence, on est inspiré par ces gens-là. Et j'ai envie de te poser une question, c'est, connais-tu un de tes menteurs qui n'a pas continué, même dans l'adversité? Parce que la réalité, c'est que si ces gens-là sont sur les stages, si ces gens-là sont en train de faire autre chose, sont en train de faire des podcasts, qui sont des mentors, qui sont des personnes super inspirantes, ils ont été prêts à faire des choses que les autres n'étaient pas prêts à faire. Donc, toi, en te regardant dans ta vérité, est-ce que présentement, tu fais des choses que les autres ne sont pas prêts à faire? Puis je te dis pas que c'est pas dur. Puis je te dis pas que c'est pas fucking difficile. C'est difficile. Mais est-ce que tu es prête à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire pour y arriver? Parce que si tous les gens qui se lancent en affaires auraient du succès par rapport à leur qualité humaine, il y en aurait une tonne et quart de gens, d'humains qui réussiraient en affaires. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui échouent qu'il y en a qui restent et qui ont du succès à long terme. Donc, et ça provient toujours du fait de est-ce que tu es prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire pour y arriver? Puis, quand on vit des choses difficiles, de se pointer puis de show up, je le sais que c'est difficile. Moi-même, depuis presque 1 an, il y a des gens qui utilisent tout ce que je dis, fais, respire sur mes réseaux sociaux. Puis tu sais quoi? Je show up pour ma communauté. Je show up parce qu'en quelque part, il y a une femme entrepreneur qui a besoin de me prendre la main, qui a besoin de moi, qui a besoin de savoir que peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe que ça soit difficile, elle est là puis elle me prend la main. Je show up pour toi parce que tu es ma mission, tu es mon pourquoi. Parce qu'il n'y a personne qui va me faire taire. Il n'y a personne qui va me faire taire. Et si tu es cette personne qui essaie de prendre mon contenu pour l'utiliser contre moi, sache que, puis écoute-moi, je ne me tairai pas. Je vais continuer de parler. Alors, si c'est difficile, je te donne un truc que moi, j'utilise depuis plusieurs mois et qui me permet de faire en sorte que j'arrive à show up pour ma personne, que j'arrive à show up pour toi. Parce que si tu as besoin de moi, je suis là pour toi et que je suis là pour te tendre la main. Je me retire de l'équation. Puis ça se peut que ça soit challengeant parce qu'on a tendance à dire, OK, si je me retire de l'équation, c'est comme si j'écrase comment je me sens. Non. Je suis super bien outillée. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Je travaille beaucoup sur moi, sur tout ce qui se passe, sur les traumas qui sont là. J'ai une super gang qui est là pour moi, OK? Mais
quand je me retire de l'équation, c'est que très souvent, on essaie de se recombler de l'intérieur. Puis quand c'est difficile, puis que ça va vraiment mal, c'est difficile de le faire. Donc, un truc que je fais, c'est que je rejoins au moins 5 personnes que je suis comme « Wow, t'es ma personne, t'es là pour moi. T'es là pour moi, puis je l'apprécie, puis merci d'être là. » Des fois, ça peut être juste une personne qui te dit bonjour un matin, hein, qui fait comme toute la différence. Alors, rejoins 5 personnes par jour pour dire « Hey, merci d'être dans ma vie. » Parce que, tu sais, la réalité, c'est que c'est bien facile de penser juste à X, puis de penser juste à elle, puis de dire « Wow, ma vie est finie, tu sais. » Mais la réalité, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui partent, il y en a qui restent. Il y en a qui ne le savent pas puis qui font toute la différence. Donc, je t'invite à rejoindre ces 5 personnes-là. Même s'il y en a juste 5, rejoins-les quand tu sens que ouf, là, la ligne est très faible entre je me laisse tomber. Là. Et l'autre chose, c'est bouge. Bouge ton corps parce que c'est facile d'écouter notre ressenti et de dire « Hey, je ne vais pas bien, je vais juste rester couché. Je vais juste comme me rouler en boule dans mon garde-robe, puis sache que c'est valide, tu aurais le droit, fais-le aussi. Mais prends un moment pour bouger, va prendre une marche, fous-toi la paix, mets-toi pas des gros objectifs je ne te demande pas de faire un entraînement intensif, mais va bouger. Parce que ton cerveau va comprendre. Ils ont fait une étude avec, c'est le docteur Amen qui a partagé cette étude-là, sur 12 mois. Il y a des gens qui ont pris des antidépresseurs, puis je ne veux pas en nommer parce que je pourrais me tromper, ont pris des antidépresseurs et d'autres qui ont fait que de l'exercice. Un mois après, les gens qui utilisaient l'antidépresseur avaient eu beaucoup plus de remontées. Par contre, 12 mois après, les gens qui avaient fait de l'entraînement physique avaient été davantage revenus dans un état global apaisé et apaisant, tandis que les gens sous l'antidépresseur n'arrivaient pas à se libérer de cet agent-là. Donc, oublie jamais que c'est correct, c'est valide, roule-toi en boule, mais va prendre une marche. Alors, sur ça, si tu as eu de la valeur dans ce que je t'ai partagé ce matin, prends un instant, partage ce direct-là à une femme entrepreneur. On ne sait tellement pas ce que les autres vivent. Là. On ne sait tellement pas ce que les autres vivent quand les caméras sont fermées, quand il n'y a personne qui regarde. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des entrepreneurs. Donc, prends un instant et partage ça. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'être une femme entrepreneur prête à faire rayonner ta mission de vie et monétiser avec cœur. Bonne journée!